Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de est-ce que Dieu répond aux prières et quelles sont les réponses de Dieu aux prières. Eh bien, dans la vidéo précédente, j'ai témoigné que Dieu a répondu à une prière de guérison. Dieu répond aussi à certaines prières que nous faisons tous les jours, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres, parce que c'est un Dieu bon qui veut nous aider, qui veut nous accompagner. Alors il répond parfois à des prières vraiment toutes simples. Par exemple, une prière récente, enfin il y a quelques mois, nous avions été volés il y avait eu un vol dans la maison de mes parents et des tableaux d'un ancêtre avaient été volés. Alors c'était surtout pour ma sœur, elle y tenait vraiment, comme c'était un souvenir important pour elle. Alors j'ai prié pour que des tableaux reviennent, sans préciser tous ou pas tous. En fait, il y en a 7 de cet ancêtre qui avait été volé, et donc j'ai prié, et ça s'est passé au mois de janvier. Eh bien, au mois de juillet, donc ça veut dire très récemment, finalement, ces tableaux sont ressortis un peu par hasard. Et quand je dis par hasard, pour moi, c'est une réponse de Dieu. Et donc Dieu a répondu oui, et ces tableaux ont bien pu revenir à la grande joie de ma sœur. Il y a aussi d'autres prières qui sont parfois des détails, mais lorsque nous avons besoin de certaines choses, nous sommes quand même heureux quand Dieu nous répond. Surtout quand il nous répond oui, mais il arrive aussi que Dieu nous répond non. Et ça, c'est déjà plus frustrant parfois, parce qu'il y a ce que je veux, ce que la chair veut, comme dit Saint Paul, et ce que l'esprit veut, et ce que Dieu veut. En général, si nous faisons une prière qui est alignée avec les recommandations de la Bible, on pourrait s'attendre à avoir beaucoup de oui, mais il arrive que ce que nous pensons être bon pour nous, en fait, n'est pas bon. Et c'est exactement comme, par exemple, on ne va pas donner à un enfant de 5 ans un bidon d'essence pour travailler ou pour remplir la tondeuse, mais quand il a 15 ans, on peut le faire. Et donc, parfois, Dieu nous répond non ou attends. Alors, soit c'est un non franc et net, qui parfois est une chance, parce que ce qui paraît une malchance aujourd'hui peut être la chance de demain. À ce sujet, j'ai un exemple. À un moment, je pensais chercher un autre travail dans un autre département à la commission, et il y avait donc une opportunité à l'audit, et je disais ouais, ça a l'air intéressant. Et donc j'avais dit au Seigneur, si tu penses que c'est bon, tu me laisses avancer, et je vais avancer, et tu m'arrêtes si tu penses que ce n'est pas bon. Et en fait, finalement, alors que a priori j'avais l'air d'être le meilleur candidat et que l'intervieweur avait l'air très satisfait, eh bien je n'ai jamais eu ce poste, et quelques mois plus tard, j'ai découvert en fait que la partie du poste qui m'intéressait, qui était de partir en voyage d'affaires à l'étranger, cette partie-là avait été supprimée. Et donc j'ai dit finalement, merci Seigneur, cela ne valait pas la peine de courir derrière un poste qui n'était pas aussi intéressant que ce qu'il en avait l'air. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lui, il sait derrière ce qu'il y a, et donc il peut nous guider. Alors quand le Seigneur nous répond « attends », là c'est parfois plus difficile, parce que Abraham a dû attendre, très âgé, avant d'avoir son fils. Et d'ailleurs le danger quand le Seigneur attend, c'est d'en faire qu'à sa tête, et puis d'un peu aider entre guillemets le Seigneur. Et donc Abraham a voulu l'aider en faisant un enfant à Agar, sa servante, parce qu'il disait ouais, de toute façon il n'y a rien qui vient, donc on va plus donner un coup de main au Seigneur. Mais ce n'était pas vraiment un bon plan, puisque après quelque part il a fallu que le Seigneur rattrape Agar et son fils, puisqu'il était rejeté, puisque Sarah était jalouse. Et donc le attend, il vaut parfois mieux attendre patiemment. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident à discerner, mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, il a un timing parfait. Et à propos de timing parfait, il n'est jamais en retard, même si vous croyez qu'il est en retard. Et donc j'ai un petit témoignage là-dessus. C'était lorsque nous sommes allés, mon épouse et moi, à Malte. Et donc nous avions des amis qui nous avaient dit on va vous reconduire à l'aéroport. Et donc on avait donné rendez-vous à 10h. Ce qu'on n'avait pas précisé, c'est si c'était 10h du matin ou 10h du soir. Et comme on était arrivé à l'aller à minuit, les amis ont pensé 10h du soir, alors que nous aurions dit 22h. Et donc c'était 10h du matin. Et donc à 10h du matin, on ne voit strictement personne arriver.
Et donc, le temps qu'on attend un petit peu, que finalement j'ai leur téléphone, que je parviens à les joindre, eh bien, je me rends compte de ce quiproquo et que ça devient très urgent parce qu'entre-temps, l'heure a passé et donc nous nous ruons pour trouver un taxi que nous ne trouvons pas, nous cherchons un bus et donc finalement, ce bus, il est pris dans des embouteillages et nous arrivons à l'aéroport à l'heure théorique de départ du vol. Je cours quand même par acquis de conscience au check-in et bonne nouvelle, le vol avait du retard et donc nous l'avons eu. Et donc parfois, même si l'on croit que Dieu a du retard, en fait, il sait comment les choses doivent s'arranger. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais te bénir et dire que quelle que soit la réponse que le Seigneur te donne aujourd'hui, que ce soit oui, non ou attends, fais-lui confiance parce qu'il sait le meilleur pour toi et que selon Jérémie 29:11, il a des projets d'avenir et d'espérance pour toi et qu'il va te guider, que ses réponses seront toujours les meilleures, même si parfois c'est frustrant et que parfois nous voudrions la patience tout de suite. Alors je te bénis et je te dis à bientôt, je te remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo. Sois béni.